La finale oppose donc Margot à Luc. Luc, c'est votre première finale en tant que champion. Voici les 4 thèmes. Vous connaissez le principe. Un thème clignote. Margot aimerait bien l'avoir, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Il y a les premiers romans, les régions polaires, les jours fériés et la ville de Florence. Que donnez-vous à Margot? La ville de Florence. Et pour vous, premier roman, région polaire ou jours fériés? Les jours fériés. Prête, Margot? Allons-y. Avec Florence sur la fresque de la chapelle Brancacci, on prononce, je pense, peinte par Masaccio, quel couple biblique est chassé du paradis? Sur la fresque de la chapelle Brancacci. Quel couple? Adam et Ève. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quelle famille de mécènes a régné sur la ville de Florence du XIVe au XVIe siècle? Carré, s'il vous plaît. Les Borgia, les Médicis, les Farnèse ou les Concini? Les Médicis. C'est noté. Dans quelle région administrative la ville de Florence se trouve-t-elle? Carré, s'il vous plaît. Florence est en Latium, Toscane, Ligurie, Calabre. Toscane. À Florence, quel fleuve passe sous le Ponte Vecchio? Carré, s'il vous plaît. L'Arno, le Pô, l'Adige, le Tanaro. Arno, Pô, Adige, Tanaro. Sous le vieux pont. Adige. Adige. Quel jardin historique de Florence, adjacent au Palais Pitti, abrite un grand nombre de statues? Quel jardin historique de Florence abrite un grand nombre de statues? Carré, s'il vous plaît. Le jardin des Roses, le jardin Bardini, le jardin de l'Iris ou le jardin de Boboli? Jardin des Roses, Bardini, Iris, Boboli. Bardini. Et enfin, quel footballeur italien, Ballon d'Or en 93, a débuté sa carrière en première division à la Fiorentina? Carré, s'il vous plaît. Paolo Maldini, Roberto Baggio, Franco Baresi, Gianluca Vialli. Maldini, Baggio, Baresi, Vianney. Baggio. Qu'en dites-vous, Luc? Quel score, en tout cas, pensez-vous devoir égaler ou dépasser? Entre 11 et 17. D'accord. Quel mois de l'année commence par un jour férié appelé la Toussaint? Cache, novembre. Très bien. Cinq points. En l'honneur de quel explorateur le 12 octobre est-il un jour férié en Espagne? Cache, Christophe Colomb. Oui. Car le 12 octobre 1492, il a débarqué sur une île des Bahamas. 10 points. Quelle nation constitutive du Royaume-Uni dispose d'un jour férié lors du St. Andrew's Day? Quelle nation constitutive du Royaume-Uni a un jour férié au St. Andrew's Day? Cache, Irlande du Nord. Ah non, c'est l'Écosse. Le 30 novembre, les Écossais célèbrent leur saint patron, Saint-André. Son symbole est une croix blanche en forme de X, qui est sur d'ailleurs le drapeau écossais. 10 points toujours. Quel Premier ministre français est à l'origine d'un imbroglio autour du lundi de Pentecôte? Cache, Jean-Pierre Raffarin. Ouais, on comprend plus très bien, férié, pas férié. Pour les personnes âgées ou pas? On ne sait pas. En tout cas, vous avez 15 points. Quel nom portait la fête du 14 juillet 1790, qui est officiellement commémorée en France en tant que fête nationale? Cache, la fête de la Fédération. Très bien. Parce qu'en fait, cette fête du 14 juillet 1790 commémorait donc le premier anniversaire de la prise de la Bastille, et c'est en référence à la fête de la Fédération que le 14 juillet est décrété fête nationale, et non la prise de la Bastille jugée trop sanglante. 20 points pour vous. 1621, dans quelle colonie les pères pèlerins ont-ils convié les Indiens à partager le premier repas de Thanksgiving? Dans quelle colonie? Cache, les États-Unis. Plymouth. Le 4e jeudi du mois de novembre, les Américains commémorent l'arrivée au XVIIe siècle des pères pèlerins considérés comme les pères fondateurs de leur pays. Thanksgiving, ce sont des millions de dindes qui, elles, par contre, n'aiment pas du tout cette fête. Pas trop. 20 points, Margot, pensez-vous avoir un peu plus que lui? 21, il faudrait. Ça serait étonnant. Il y a beaucoup de bluffs ou on cache Adam et Ève, par exemple? Adam et Ève, non. Ah, vous êtes sûr de vous? Oui, c'est une bonne réponse, absolument. Chassé du paradis.
dans l'église Santa Maria del Carmine à Florence. 5-20. Ce sont bien les Médicis qui étaient les mécènes, en effet. Marchands devenus banquiers. 8-20. La Florence est en Toscane, c'est même la capitale de la Toscane. 11-20. Le Ponte Vecchio. Vous êtes déjà parti pour Florence ou pas? Ça, c'est très romantique, par contre. Ouais, mais non, jamais. C'est beau comme Peut-être un tout. jour. Pardon? Peut-être un jour. Je vous le souhaite. Oui. Il y a de nombreuses petites... comment on peut appeler ça? Des petites boîtes de marchands, de bijoutiers comme ça sur ce vieux pont, le Ponte Vecchio, qui se trouve là-bas. Et en dessous coule non pas l'Adige, mais l'Arno. À Florence, toujours 11-20. Ce n'est pas le jardin Bardini, mais le jardin de Boboli, avec de nombreuses statues très représentatives des parcs à l'italienne, dessinées par Tribolo au XVIe siècle. 11-20 toujours. Et enfin, c'est bien Roberto Baggio, oui, qui a eu le Ballon d'Or et qui avait débuté sa carrière à la Fiorentina avec 20 points. Le champion reste champion. 3 400 € pour cette deuxième victoire. Bonne installation, bon séjour, avec bien, bon séjour et bon retour au Havre. Oui. Surtout, régalez-vous, s'il vous plaît. À demain. À demain, Luc. Passez une bonne journée, un bon appétit. On se retrouve tout à l'heure avec Margot et Kevin. Nous fêterons ce soir la 5 millième de N'oubliez pas les paroles avec des surprises. Je ne dirai pas plus que de nombreux invités, voilà, et puis surtout les deux plus grands champions rendront un hommage à Faustine et récolteront de l'argent pour l'association qui s'occupait de la maladie qui a malheureusement emporté Faustine. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao!